sera là. Après le docteur Jésus, on attaque avec la délivrance des esprits. Parce que ces esprits ne peuvent pas nous lâcher, on doit aussi les chasser toujours. Ils rôdent, on les chasse. Ils rentrent, on les chasse. Tous ceux qui feront vont les chasser. C'est la commission que nous avons reçue en dehors de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est accompagnée par voici les miracles. Amen, amen. Pendant que tu es debout, nous allons lire la parole dans le livre de Genèse, chapitre 41, verset 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 41, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changeant de vêtements, et se rendit vers Pharaon. Amen, amen. Réponds avec le micro. Il n'y a pas de micro, je vais lire. Il y a beaucoup qui n'ont pas de Bible ici. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changeant de vêtements, et se rendit vers Pharaon. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Vous savez, quand le Saint-Esprit est dur, les gens se disent qu'on les amène. Mais il n'y a pas de vie chrétienne sans sainteté. Quand vous entendez le mot chrétien, c'est quelqu'un qui apparaît. C'est quelqu'un qui est différent. Mais quand tu t'appelles chrétien et que tu te retrouves dans les mêmes choses, tu jettes l'opprobre à la cause du Christ. C'est-à-dire que c'est à cause de ce genre de personnes que l'Église est mal vue. Alléluia. Mais le Saint-Esprit va toujours se fâcher quand besoin va se faire ressentir. Mais ce matin, avec la grâce de Dieu, nous parlons de la sortie de la prison. Nous devons sortir de la prison. Amen, amen. Tout ce que vous voyez les gens faire, ils sont en prison. C'est une prison. Amen, amen. Tous ceux qui ont des téléphones sur le corps, c'est une prison. Mais tu es avec une femme que tu aimes bien. Mais ton téléphone est codifié. Tu es avec l'homme que tu aimes bien, mais ton téléphone est codifié. Et quand ça sonne, tu paniques. Tu as quelque chose, tu sens qu'il y a quelque chose qui bouge. C'est une prison. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer? Ne te fâche pas. Quand tu te fâches, c'est pas bien. J'aime quand ton visage est content. Dieu est content. Alléluia. J'ai regardé le dictionnaire. Amen, amen. J'ai regardé le dictionnaire. Pour ceux qui aiment lire, hein, j'ai essayé un peu de prendre une petite définition. Oui, le dictionnaire dit ceci, que la prison est un établissement où sont détenues les personnes condamnées à une peine préventive de liberté. Donc la personne est condamnée et privée de liberté. Amen, amen. Ou en instance de jugement. Et nous avons 3 prisons qui existent dans ce monde. La première prison, elle est spirituelle, gouvernée par le diable diabolo, Satan. Je ne sais pas quel nom que tu peux le donner, serpent ancien, l'homme à la petite culotte. C'est lui qui a l'origine de plusieurs prisons depuis la chute au jardin d'Éden. Vous allez voir les gens, Dieu me montre que ta vie est bloquée. Tu es lié. Je suis lié comment? Je suis lié comment? Je suis lié comment? Mais tu es lié, payé à 1,5 million, même pas une brique. Payé à 1,5 million, tu ouvres le congélateur, il n'y a que le bidon de 5 litres.
pas les bons du vin, les poupées partout, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Mais quand tu donnes un message que tu es lié, tu te fâches. Qu'est-ce que l'église comme ça? Elle me dit, je suis lié comment? Où sont les cordes? Où sont les cordes? Ah! Elle est spirituelle. C'est une prison spirituelle. La deuxième prison, c'est la prison physique que vous connaissez. Petit truc, je l'avais te porté plainte. Quand tu vas porter plainte, c'est pourquoi? C'est pourquoi on envoie là-bas à Yémen. Alléluia. Le gros bouquet, ce sont des prisons aussi qui existent. Et la troisième prison, c'est la prison de Dieu. Pour le moment, c'est encore fermé. Les gens qui disent, oh l'enfer, l'enfer n'est pas encore ouvert. L'enfer sera ouvert, c'est après le jugement. Mais tous ceux qui meurent, bons ou mauvais, ceux qui sont mauvais, ils vont à la 5e dimension, le séjour de mort. Mais quand tu meurs chrétien, tu n'es pas au séjour de mort. Tu as la 6e dimension. Alléluia. Tu es là-bas pour attendre la résurrection. C'est là-bas là où nous, là, peut-être, si Dieu t'a à venir, je vais toujours me plaindre. J'ai dit, le sorcier qui m'avait tué là, la sorcière qui avait programmé l'accident là, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand renverse la personne? C'est là-bas là où les gens, les chrétiens se plaignent. Jusqu'à quand? Alléluia. Mais Dieu dit, attendez, il y a encore les gens à Mwanda qui doivent aussi passer par le même chemin. Il y a encore les gens au Gabon. Il y a encore les gens, alléluia, en 2026 qui doivent tenir le flambeau et monter au diable. Qu'on ne blague pas avec nous. Nous sommes des agents secrets. Alléluia. La puissance qui avait chassé le diable du ciel, Dieu l'a mis entre les mains de l'homme. Au ciel, le diable a été chassé. Mais sur la terre, on te dit, vous chasserez les démons. C'est la même puissance. Mais c'est parce que le diable nous embrouille les idées. Alléluia. Et la preuve que tu es en prison, c'est quoi? Puisque tu es privé de quelque chose. Les lamentations. Tu as envie d'obtenir quelque chose, mais tu n'arrives pas à obtenir. C'est la prison. Amen, amen. C'est pas pour te dire d'avoir des milliards comme les autres. Mais avec un salaire de salut, tu peux organiser les choses. Ça, je dis la vérité. J'ai mon pauvre oncle, il ne t'a pas payé à 500 000, ni plus. Mais il a réalisé les maisons mûres avec le peu. Jardinier. Il a conçu les maisons avec ça. Donc il ne s'agit pas d'avoir des millions ou des milliards. Mais avec le peu que Dieu te donne, tu es plus que capable de réaliser tes projets. Les lamentations. On a envie d'obtenir quelque chose, mais tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose qui t'étouffe. Il y a une force qui te bloque. Alléluia. Les plaintes, même étant chrétien, que les plaintes, ma vie là, c'est comme ça comment les prisonniers se plaignent là-bas à Yémen. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est ça aussi, les prisonniers chrétiens. Ma vie là, je ne comprends pas. La maladie là, les problèmes là. Ah! Tu es en prison. Tu es en prison. Mais ce qui te reste à parler, c'est là. Le prix a été payé. Quel prix? Dans les plaintes. C'est quel prix qui a été payé dans les plaintes, les lamentations? Alléluia. C'est une prison. Mais tu dois sortir de là. Parce que Dieu veut que tu sortes de là. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu, chrétiens ou païens, sont emprisonnés par le diable. Alléluia. Mais c'est qui Satan? Dans l'homme dit Satan, c'est tout ce qui est contraire à la parole. Donc à chaque fois que tu fais des choses contraires à la parole, c'est une forme de prison. Il t'attrape en gamba dans ce domaine-là. C'est la vérité. Alléluia. Mais nous devons sortir de cette condition. C'est pas ce que tu subis là, c'est pas ce que Dieu a payé au bas de Golgotha. C'est pas ça. Tu vis en dessous de tes privilèges. Quand je dis tu là, c'est cela que le cœur n'est pas en paix. Parce que dès que tu as le Saint-Esprit, tu es en paix.
Même si c'est le riz blanc que tu manges, c'est alléluia, alléluia, alléluia. Mais tu te plains du riz. Tu te plains de cette vie que le diable te pose. Tu te plains de cette condition. Mais pourquoi on nous appelle enfants de Dieu? On est enfant de Dieu en quoi? Alléluia. Écoutez-moi. Un vrai enfant de Dieu ne peut même pas en vouloir le président. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas en vouloir ce que des milliards, même des millions. Frère, tout ce que vous voyez physique là, c'est l'illusion. On appelle ça l'ombre, mais la réalité est spirituelle. Voilà pourquoi quand le spirituel frappe quelqu'un qui a les moyens, il aura du mal à s'en sortir. Parce qu'il va compter sur les moyens. Les moyens ne vont pas résoudre ce cancer. Il va compter sur les connaissances. Les connaissances ne vont pas résoudre ce problème. Il sera obligé de chercher la solution dans l'invisible. Parce que dans l'invisible, ça dépasse les biens de la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que la parole te fait du bien ce matin? Voilà notre bien-aimé Joseph. Joseph, c'était un enfant choisi de Dieu. Joseph, devant ses frères, marchait avec la vérité. Il était honnête. C'est comme le Joseph de cette église. Si vous marchez avec un cœur honnête, Dieu fera de grandes choses. Aujourd'hui, ce qui bloque la puissance de Dieu d'agir, parce que nous sommes hypocrites, nous avons des vies doubles. Aujourd'hui, on peut être comme des soeurs, comme des frères, mais quand on retourne dans les quartiers, nous prenons notre manteau. Un manteau qui ne reflète pas la parole que tu écoutes. Un manteau qui ne reflète pas le baptême que tu as pris. Un manteau qui ne reflète pas le témoignage de Jésus qui sort de ta bouche. Alléluia. Frère, quand tu vois un ganga parler du bouti, il reflète le bouti. Quand tu vois un type du jobi parler du jobi, il reflète le jobi. Parfois, c'est malade, il a sa petite corbeille là, tranquille, tu sens que oui, c'est quelqu'un du jobi. Mais toi qui es chrétien, c'est vrai que tu parles de Dieu, mais quel est le témoignage? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Parce que ta vie transformée, ta vie changée, ta vie délivrée, c'est une délivrance pour beaucoup de gens. Les gens seront tellement étonnés que on ne croyait pas qu'un jour, on ne savait pas qu'un jour, tel devait être comme ça, tel devait être comme ça. C'est une délivrance. Et beaucoup peuvent même prendre la décision à partir de ta délivrance que s'il a fait telle chose, à telle heure, à telle heure, non, je préfère aussi aller dans cette église-là. Parce que j'ai envie d'arrêter le verre, mais je n'arrive pas. Mais lui qui était plus souvent que moi, aujourd'hui il est transformé, aujourd'hui il est délivré, il me fait suivre ce chemin. À cause de quoi? De ta vie changée, transformée. Alléluia. Mais quand on touche ça, c'est pas bon, on se plaint, on se fâche. Mais le prophète dit que le diable, Satan, c'est tout ce qui est contraire à la parole. Je vais lire dans la brochure l'unité, rapidement. Prêché le 11 février 1962. Est-ce que vous aimez le prophète? Ça, on appelle ça l'huile en réserve. Nous sommes les vierges sages. On a la lampe qui est la Bible. Nous avons de l'huile en réserve. Le message prêché par la 7e lettre. Le 7e ange. L'unité, le 11 février 62, paragraphe 55, au paragraphe 57. Je vais lire, si tu n'es pas là. Il dit, Satan vous fera toutes sortes de promesses, mais il n'a rien à vous donner. Car il n'a rien. Les gens qui sont riches là, c'est le diable qui utilise le potentiel que Dieu vous a donné. Tu te dis que non, il t'a donné ça, non. C'est le diable qui prend ton avenir, il accélère ça d'une manière exponentielle, et tu es là, non, vraiment, en temps, ta vie est écourtée. Dans cette richesse, ta vie est écourtée. Vivre heureux, mourir riche.
C'est ce que beaucoup font, le raccourci. Alléluia. Tu peux continuer si tu as la vie. Il n'a pas de salut. Il n'a pas de salut. Qui est Satan? Qui est Satan? Tout ce qui est contraire à la parole. Est-ce que vous écoutez la définition du prophète? Donc tout ce que tu fais qui est contraire à la parole, automatiquement c'est quoi? Donc là désormais, vous allez connaître les satans de l'église. Continue. Il n'a pas de salut. Il n'a pas de salut. Il n'a pas de lumière. Il n'a pas de lumière. Son royaume est ténèbres. Son royaume est ténèbres. La fin de cela, c'est la mort. La fin de cela, c'est quoi? La fin de la boisson, c'est quoi? Les empoisonnements de tes propres amis. Pendant que tu les montres, je travaille à communologue, je suis déplaçant communologue. Après, regarde mon verre, j'arrive à me soulager. Derrière toi, à cause de communologue, la haine va s'installer pour dire qu'attends. Regarde un musulman, à chaque fois qu'il parle de communologue, il veut montrer quoi par là? Après, il va prendre un petit poison de la pump, c'est fini. Oh, un communologue est mort. À cause de quoi ça? La bouche dans le vin. Alléluia. Tu vas laisser ta femme à la maison, tu vas prendre la femme d'un voisin, d'un collègue, et il est au courant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se préparer pour te tuer. Donc la fin de ce que nous faisons, dès qu'on a la parole, c'est la mort. On ne peut pas t'encourager. C'est la mort. Oh, j'aimerais que le gouvernement change un peu la manière de faire. Parce que le sida s'appelle la maladie sexuellement transmissible. On t'a conseillé, tu n'as pas compris, dès que tu as le sida, tu arrives au CDR, ouvrir le dossier, on doit te donner aussi une médaille. Une médaille d'encouragement. Continue. Les ténèbres et la mort sont du royaume de Satan. Les ténèbres et la mort sont du royaume de Satan. Répétez cela, frère Branham. Qu'est-ce le royaume de Satan? C'est quoi le royaume de Satan? Toute chose qui est contraire à la parole de Dieu. Est-ce que vous écoutez? Toute chose qui est contraire à la parole de Dieu, c'est le royaume de qui? C'est clair. On n'invente rien. Voilà pourquoi le Saint-Esprit continue à marteler le péché. Dans l'assemblée de justes, les méchants ne peuvent pas résister. Alléluia. Un méchant, ça va l'énerver. Mais celui qui est juste, quelqu'un qui était perdu, mais que Dieu a nettoyé par les yeux de la parole. Quand on touche le verre, il était dans ça, mais il était délivré. C'est Alléluia. Amen. Je crois cela. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il était hier. Aujourd'hui, Dieu l'a délivré. Dieu l'a mis à part. Il y a les mises à part ici. Soyez bénis ce matin. Le Dieu qui t'a mis à part, en train de réserver quelque chose dans ta vie. Avant de planter, il te pousse, il te abat, il brûle, il nettoie et il plante. Mais pourquoi quand on veut te pousser, tu te plains? On ne peut pas planter la bénédiction dans l'herbe, dans la saleté. Accepte d'être déboussé, d'être dépouillé, d'être nettoyé. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Eh bien, cela blesse. Cela blesse. Mais c'est le moment de blesser. C'est quoi? C'est le moment de blesser. C'est quoi? C'est le moment de blesser. On doit dire noir, noir, blanc, blanc, vert, vert, jaune, jaune. C'est le moment de blesser. Mais les vrais enfants de Dieu ne vont rien ressentir parce que le Saint-Esprit a pris soin d'eux depuis le monde. Depuis qu'ils ont pris la décision d'aller vers Jésus, ils ont tout déposé au moins de Golgotha. Alléluia. Donc tous ceux qui sont au courant de ces choses-là, priez beaucoup. C'est une forme de prison. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Joseph, pendant qu'il grandissait, il y a quelque chose qui s'est passé au-dedans de lui. C'était les visions surnaturelles. Les visions, on ne les donne pas à l'église. Tu es né avec. Mais quand tu rentres dans une mauvaise église, on va dire, oh attention, Satan aussi voit. Et là-bas, il voit que Satan entend l'auteur des visions, c'est Dieu.
Job 33, verset 14 en bas, il dit que parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des visions nocturnes, il parle par des songes. Donc l'auteur des visions des songes, c'est d'abord Dieu. Mais quand les visions viennent, examinez les visions avec l'Urim Tumim, appelez la parole de Dieu. Si ça n'est encore avec la parole, la vision vient de Dieu. Si ça n'est encore avec la parole, rejette ça. Parce qu'un homme est un récepteur. Les mauvaises pensées peuvent venir, Satan de les attraper et de les maintenir. Le prophète dit, la tentation n'est pas un péché, mais c'est obéir à la tentation qui est un péché. Parce que Jésus s'est été tenté, il a péché? Non, il n'a pas obéi. On a présenté les bonnes choses, il a présenté la parole. On a présenté les choses du monde, il a présenté la parole. Et c'est ça le modèle des vrais chrétiens. Quand le diable te présenter les choses qui sont contre la parole, présente la parole. Présente le message. Car le ciel, c'est une question de vie ou de mort. Est-ce qu'on peut avancer? La sortie de la prison. Je crois que tu as sorti de la prison. Amen, amen. Et à un moment, pendant que Jacob, appelé Israël, était là, il ne savait pas que Joseph, son fils, c'était par lui que la volonté de Dieu devait s'accomplir. Après Abraham, était Isaac. Après Isaac, c'était qui? Jacob appelé Israël. Mais après Israël, tel qu'il y avait beaucoup d'enfants, Dieu a choisi une seule personne. Mais quand je reviens un peu sur Abraham, attendez, imaginez-vous. Dieu dit à Abraham, sors de ton village, de ta patrie. Va dans un endroit que je vais te montrer, et tu seras là-bas, je vais de toi une grande nation. Abraham était sorti avec qui? Sarah. Avec les complications de la marche chrétienne, Sarah a goûté. Sarah dit à Abraham, prends un peu Agar. Et quand Agar est venu, Ismaël est venu mort. Et après Ismaël, Isaac. Donc, entre les deux, c'est vrai que ce sont les enfants d'Abraham. Entre les deux, qui est réellement l'élu? Qui est réellement l'enfant que Dieu a choisi de la promesse? C'est Isaac. Vous savez pourquoi? Parce que Sarah, elle connaît l'histoire d'Abraham. Agar n'a jamais vu le village d'Abraham. Agar ne connaît pas les traditions d'Abraham. Mais Sarah, avant de quitter, elle a commencé là-bas. Ils sont peut-être tournés à l'élément du problème de son ventre. Le problème du ventre, c'est pas aujourd'hui. Mais le Dieu créateur, quand son temps sonné, il a donné une femme stérile, avançant un âge, un enfant garçon. Vous pensez que c'était la blague? Et ces musulmans viennent pour chercher à changer. Non, on sait que c'était l'enfant d'Abraham, mais il n'était pas l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse, c'est l'enfant avec Sarah, parce que Sarah fait ça avec Abraham. Depuis leur village, la marche là, c'est avec Sarah. Donc, à venir, ils doivent changer. Agar qui n'a jamais connu le passé d'Abraham. Donc, de là, on va donner le trophée. Pourquoi les gens mentent comme ça? Alléluia, c'est Isaac. Amen, amen. Et je bénis Dieu parce que beaucoup de musulmans sont en train de sortir. Il y a un réveil qui s'est passé dans leur monde là. Ils se contredisent avec les sourates. On les montre les sourates là où ils s'appellent comment? Mahomet. Il dit que tout musulman va en enfer. Il ne connaît pas le chemin. Il y a des sourates qui sortent de là donc ça scandalise. Ce n'est qu'une parenthèse. Alléluia. Et quand Joseph grandissait, cet homme appelé Israël, pendant qu'il traitait tout le monde, mais il traitait Joseph d'une manière spéciale. Pourquoi? C'est pas parce que Joseph il avait l'avenir devant lui. Les yeux de Jacob étaient voilés. Parce que même quand il explique les visions, lui en tant que père, il ne faut pas dire que non, c'est vrai. Même tu as vu, je t'ai donné même un manteau à cette couleur. C'est la preuve que tu n'es pas n'importe qui. Non. Pendant qu'il faisait toutes ces choses-là, il ne savait pas qui était Joseph. Et il commence à expliquer la vision à ses frères en Christ. Que regardez, ma gerbe, pendant qu'on est en train de cueillir les gerbes, pendant qu'on est à l'Alliance Tabernacle, d'autres prient jeunes, mais j'ai remarqué que ma gerbe
les copains, tombent avec la mauvaise vie, mais la gerbe de Joseph est toujours debout. Et je sais qu'il y a des Joseph ici qui n'ont jamais brisé la parole, malgré la fauche, n'ont jamais baissé le manteau. Il y a des vrais enfants de Dieu ici que je peux encourager d'aller de l'avant. Votre rédemption est proche. Alléluia. Peu importe le vent qui peut souffler, gardez le témoignage, gardez la parole, la récompense n'est pas loin. Quand vous voyez les tentations là, c'est parce que la bénédiction est là. Avant bénédiction, tentation. Les gens tombent dans la tentation. Les gens voient la tentation comme étant l'épreuve parfois du diable. Non. Dieu aussi fait ça pour se rassurer. Est-ce que ce que tu témoignes là, c'est la vérité ou bien tu es en train de mentir? Moi, fille de Jésus, fille du roi, je dis à ça, fille du roi. Ok, d'accord. Bon, argent. Fuis un peu loin d'elle. Fuyez. Laurie, fuis. Telle chose, fuis. Et voilà maintenant, quand il éloigne l'argent, il laisse le diable venir. Il est bien évangéliste dans ton cœur. Mais regarde d'abord le miroir tous. Regarde d'abord le miroir. Et tu penses sur le miroir, tu as la bouche, maintenant tu te regardes, tu dis, ah, tu commences à te comparer. Moi, avant de connaître Christ là vraiment, on te ramène ton CV du passé. Comment tu partais avec les cadres de communauté, comment tu partais avec les directeurs, ta vie, ça défile, ça défile, ça défile, ça défile. Et quand tu te regardes aujourd'hui, tu regardes la chambre, aucune crème. La savonnette, il reste qu'une petite, je ne sais pas. Merci. Après tu te dis non là, ça c'est pas quand même Dieu. Ah, alléluia. Je te donne ces mêmes secrets. Quand un problème t'arrive, examine-toi d'abord. Si tu vois que tu es en ordre avec Dieu, réjouis-toi. Parce qu'il y a une délivrance devant, parce qu'il y a un bonheur devant, parce qu'il y a une bénédiction devant. Alléluia. Tout ce que la parole te demande de faire, tu fais. Mais malgré ça, il y a une épreuve. Il y a un vent qui souffle. Mais tu retardes la bénédiction avec les points d'interrogation, les lamentations, les plaintes. Ça retarde l'accomplissement de la chose. Est-ce qu'on peut avancer? Et vous connaissez l'histoire? À cause de l'amour de Jacob pour son fils Joseph, il est allé jusqu'en prison par la jalousie de ses frères. Ils ont jeté dans le trou. Aussitôt, Dieu envoie les cavaliers, la cavalerie, on l'a vendu. Quand le vent, il arrive encore dans la maison de quelqu'un, appelé Potiphar, qui a acheté Joseph. Potiphar, il était bien placé, mais Potiphar souffrait. Il avait beaucoup d'argent, il avait les moyens, mais les choses n'avançaient pas dans sa maison. Il fait les jardins, ça n'évolue pas. Il essaie de faire le business, ça n'évolue pas. Mais la présence de Joseph. Joseph marchait avec la promesse en lui. Il était dans la promesse de Dieu pour accomplir la vision. Mais la vision dépendait du couloir que Dieu avait tracé. Frère, accepte le couloir que Dieu a tracé. Frère, accepte le couloir que Dieu a tracé pour toi. Quand Dieu te fait passer par la souffrance et qu'il te bénit, tu vas dépenser la bénédiction de Dieu. Avant de dépenser, tu vas beaucoup réfléchir. Parce que tu sais là où tu quittes. Mais les gens qu'on bénit comme ça, ça tombe, boum. Oh, mon Dieu. Le samedi comme ça, pendant que les autres sont à la consécration, remarquez toujours certains frères, certaines soeurs. Là qu'il y a la bénédiction, consécration, il n'y a plus. Il oublie son poste. Et il oublie qu'il est peut-être ministre, elle est peut-être vase. Disparaît. Oh, il y a consécration. Je suis fatigué. Il y a tel truc à l'église, le travail. Telle chose, le travail. Il y a déjà l'excuse. Mais pourtant, quand tu étais dans l'obéissance, pas même le travail, quand tu reviens du travail fatigué, et que c'est le jour du culte, que cette écriture traverse ton cœur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pendant que tu viens fatigué et chargé, pendant que tu viens mêler la parole, dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se développe en toi. C'est comme un téléphone déchargé qui reçoit l'énergie. Alléluia. C'est ça le fait, enfant de Dieu. Tu as un ciel à gagner. Tout ce qu'on fait là, c'est éphémère. Le Saint-Esprit descend. C'est comme un
qui est tombée, elle commence à t'emmerder. Oh, toi tu n'es pas plus, c'est comment? Je suis venu te voir. On dit quoi? On dit quoi, frère? Si tu n'es pas spirituel, pour savoir que c'est le diable qui vient de te visiter parce que tu as reçu quelque chose, te range. Mais c'est vraiment non. L'église a le temps. Depuis que je me suis baptisé là, vraiment. Regarde, les femmes ne viennent que seules. Tu es un menteur, le diable t'a eu. Le diable t'a eu. Vous dites que c'est la chance, mais c'est la malédiction. Parce que le diable viendra pour sucer la lumière, sucer l'énergie. Les sœurs, écoutez, peu importe ta beauté, à quoi du feu de Dieu qui est en toi, les voitures qui s'arrêtent là, c'est pas parce que tu es belle. En toi, il y a une lumière, en toi, il y a de l'énergie, et tu deviens un chargeur portable pour lui. Et tu verras que le jour qui termine avec toi, dès qu'il a tout pris, il arrête le contact. Il arrête tout. Toi qui voyais le mariage, toi qui voyais les robes, les États-Unis, l'espoir disparaît parce qu'il a récupéré ce qu'il voyait briller en toi. Est-ce qu'on peut avancer? La sortie de la prison. Nous devons sortir de la prison. Alléluia. Un homme qui peut se présenter devant toi, c'est celui qui doit t'épouser. Évitez de faire des jeux de queer. Vous êtes assez grande, évitez les jeux de queer. Vous connaissez la vérité, elle va vous affranchir. La vérité va vous éloigner de tout ce qui comprend la parole de Dieu. Alors, donne la main de gens ce matin. Donne la main pour que je te réveille ce matin. Alléluia. À cause de la femme de Potiphar, elle vient vers Joseph pour dire, oh, tu es vraiment le plus beau de l'Égypte. Il dit, oh maman, ah, vraiment toi aussi tu es belle, tu n'es pas mal. Mais le pasteur Potiphar a dit, je peux toucher tout, sauf tout. Remplace le pasteur Potiphar dans la parole que tu tiens. Il y a des interdits à l'intérieur. La spiritualité marche avec les conditions. Vous dites que bon, c'est la grâce, j'ai vu comme je veux. Voilà pourquoi on n'évolue pas. Il y a une discipline que tu vas mettre dans ta marche chrétienne. Ça va être discipline. Tu es un chrétien, c'est moi qui vais perdre le temps ici. Alléluia. Oui, il faut savoir renoncer à certaines choses. Même ceux-là qui avaient toujours les machins de bagarre. Si on dit exemple, même pas la main, exemple, sous le lit, il ne va pas mettre la main. Donc la plupart de ceux qui recevaient les choses des gangs, il y avait des conditions. Attention, c'est que tu as là, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, on respecte. Mais pour Dieu, à beau prêcher, parfois on est trempé de sueur. Tu as pour dire, tu as de gaspiller ton souffle là pour lier. Nous on ne quitte pas, nous on reste là. On tique là. Mais tu viens chauffer le banc? Tu viens chauffer le banc. Si ce message ne te change pas, c'est fini. Je vous dis la vérité que si ce message ne te change pas, c'est fini. Amen, amen. Le message est vrai. Amen, amen. C'est comme l'histoire que vous voyez dans les réseaux sociaux. Où un homme vient pour dire que l'inspiration, ce n'est pas le monde de Dieu. Ce n'est pas plus fort que les Écritures. Mais quand il parle des Écritures, quoi, la Bible, vous savez combien de fois c'était falsifié? La même Bible te dit, ils imposaient le même malade, le malade selon Dieu. Tu imposes, parfois la personne n'est pas guérie. Tu vois lui, la personne n'est pas guérie. Parfois tu jeûnes, tu sors du jeûne, pas de solution. Mais pourtant c'est écrit ici. Alléluia. Mais si vous regardez bien l'histoire de Josué, il n'a jamais répété Moïse. Lisez bien le livre de Josué. Et pourtant ce que Moïse a fait devant la mer Rouge, Josué devait le faire devant le Jourdain. Prendre un bâton, faire comme Moïse a fait pour diviser, comme Élisée et Élie. Ils ont utilisé le même manteau et le Jourdain obéit. Mais Josué, quand il arrive, une rivière le barreau le chemin, il devait regarder, non, n'est pas de tout ni à gauche ni à droite. L'inspiration descend. L'ange descend. Il voit la vision. La vision du miracle. Fait passer les sacrificateurs avec l'arche de l'alliance. Ils ne vont pas s'arrêter. Ils doivent foncer pendant qu'ils rentrent. Révoluer. Et alléluia.
l'Esprit de Dieu était sur l'arche et se mouvait au-dessus des eaux du Jourdain. À la seconde, quelque chose se passa. Le Dieu de l'arche a parlé sur terre. Souvenez-toi la Genèse. Alléluia. À la seconde, les ont reconnu la terre. Ils ont reconnu l'arche. Amen. Frère, Jésus n'a jamais promis la Bible, mais il a promis le Saint-Esprit. Mais c'est quoi le Saint-Esprit? C'est l'inspiration. Il y a des gens qui n'ont jamais lu la Bible, mais quand les gars l'ont leur prennent, il a cette Bible, lis là-bas, fais ceci, fais cela, mais il n'a jamais lu la Bible. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Et c'est ça que Jésus a promis. Il viendra vers nous et il nous conduira dans toute la. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Et voilà maintenant. Raconte-moi. Qui est Joseph? Joseph. Potiphar, tu ne te moques pas de lui. Qu'il est ton brave. L'argent que tu donnes, il n'allait pas s'acheter une voiture. Il loue. Rien n'avance. Mais tu as vu Potiphar aujourd'hui? Il dit oui, je suis même étonné. C'est cet homme. Qui? Celui qui a prisonnier. Mais comment tu vas pas un prisonnier? Laisse tranquille. Il n'est pas un prisonnier comme d'autres prisonniers. C'est un prisonnier par la volonté de Dieu. Il est là-bas, c'est pour accomplir une mission. Quelle mission? C'est d'interpréter ce songe afin de garder l'Égypte dans l'abondance de cette année qui sont en train de venir. Il est après le mot Joseph. Ils n'ont pas sorti Joseph avec le linge de la prison, avec les cheveux de la prison, avec les hommes de la prison. Ils ont dû changer de vêtements. Tu as un vêtement avant de connaître Christ. Tu as un comportement avant de connaître Christ. Tu as des saines habitudes avant de connaître Christ. Mais quand le roi t'appelle, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, quelque chose va se passer. Alléluia. Tu dois changer de vêtements. Amen, amen. Quand le roi t'appelle, le vêtement de la stérilité tombe. Il n'y a pas de stérile dans ma maison. Ni de femme qui avorte. Quand le roi de roi t'appelle, les malédictions tombent. Le totem tombe. Changer de vêtements. On ne sert pas Dieu avec les vêtements du monde. Non, monsieur, non, madame. Il y a un vêtement pour le royaume. L'homme, la robe blanche. Il y a une robe blanche. La robe de la victoire. La robe de la sainteté. La robe de la délivrance. Alléluia. Les autres sont allés à City Sport. Ils ont pris les habits. Ils ont voulu prendre la basket. Là, le niveau là. C'est plus la basket. Prenez la veste. Prenez les souliers. Prenez. Amenez le coiffeur de Pharaon. Il est allé en prison. Ils ont coiffé Joseph. Ils l'ont rendu beau. Ils ont commencé à le pomponner. Ils ont commencé à mettre des tenues qu'il ne pouvait même pas porter. Jusqu'aujourd'hui, tu te poses des questions. Ma vie là, c'est comment? Tu as changé de vêtement, ma soeur? Qui t'a appelé? Quand c'est Dieu qui t'appelle, ton vêtement doit changer. Je te rappelle que tu sais que toute plante que Jésus n'a pas plantée dans ta vie, tu as la semence de Dieu. Dieu te connaît avant la fondation du monde. Il te connaît par ton nom. Avant que tu deviennes de ta famille, il t'a déjà établi la servante de l'Éternel, le serviteur de l'Éternel. Croyons de son message. Voilà pourquoi depuis les années, ta vie qui n'est pas combattue. Parce que le diable s'en fait. Alors encore, tôt ou tard, tu connais ta victoire. Alléluia. Alléluia. Oh, les vêtements sont tombés. On a levé les vêtements sales, les vêtements déchirés, les vêtements de la prison. Ils ont nettoyé Joseph. La savonnette qu'il pouvait utiliser. Il a commencé à prendre la savonnette. À un moment, on dit non, mettez-la au seau. Alors
l'hypocrisie. Son corps physique, il pouvait seulement ouvrir la porte, il rentre. Il y a tel problème, il y a telle situation, il y a tel problème. Pourquoi t'appelles? Parce que tu es sorti de la prison. Parce que si tu pries, Pharaon va accomplir. Pharaon, c'est le type de Dieu. Tu es sorti de la prison, les parents t'appellent, les gens t'appellent, les gens t'appellent. Parce qu'en toi, il y a la solution. La profondeur de la maladie appelle la profondeur de la solution. Ne donne pas l'argent, ne donne pas les biens de cette terre, mais sois ta peuple, parce que tu es sur le parti de Dieu. Alléluia. Prenez le dit, Dieu n'a pas de parti faible, il n'y a pas de parti qu'on peut bloquer, il n'y a pas de parti puissant. Alléluia. Le roi des rois, même si c'est l'ordre va remporter la victoire. Même si c'est le coup du thé, le coup du thé va remporter la bataille, va remporter la victoire. Parce que le diable, il connaît qui est Dieu. Dieu est son créateur. Que ce matin, le diable qui t'a lié, alléluia, commence à te libérer. Commence à te libérer. Oui, je sens une présence ici. Je sais que quelque chose est en train de se passer. Tu dois quitter le puissant. Jésus n'est pas mort pour le puissant. Il est mort. C'est pour ôter la prison. C'est pour ôter la pierre. Là où on empêche les hommes d'avancer, toi tu veux avancer. Oh. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que la parole te conduit bien? Nous prêchons Jésus de la manière qu'il a prêché. Le Jésus qu'on prêche dans les églises, ce sont les Jésus de la théologie. Je pense que, je crois que, en latin, ça veut dire Pausyria. Le Syria, ils sont l'origine du grec ancien. Maman qui est au fond là-bas malade, elle veut voir Jésus. Le grec ancien, même dans les langues, l'anglais n'avait pas de notes. On n'avait pas de moyens en espagnol. On n'avait pas de moyens en portugais. Tu vas ramener le grec. En tant que je ne suis pas fort en langue, présente-moi Jésus. Tu es même hier, aujourd'hui, éternellement. Un Jésus qui délivre, un Jésus qui guérit, un Jésus qui bénit. Alléluia. Avance. Après qu'on les eut chargés le coup, ils les jetèrent en prison. Ils le jetèrent où? En prison. Je pose la question. Paul avait volé. Paul avait triché. Paul avait tué. Il était en exercice de sa fonction de chrétien. Quand tu es en exercice de ta fonction de chrétien, tout ce qui t'arrive, c'est la volonté de Dieu. Paul n'a pas paniqué. Il a chassé un démon. La Bible a dit quoi? Vous chasserez les démons. Il n'a pas dit choisissez. Il est inspiré à chasser ce démon parce qu'elle était une marionnette de ces gens-là. Alléluia. Méfiez-vous de ceux qui ont plusieurs copains. Vous êtes en train de travailler pour les forces négatives qui sont dans le monde noir. Tu te dis que c'est la bonne vie, mais tu gagnes quoi dans tout ça? C'est le moment où tu souffres encore de nourrir. Chaque matin, tu rentres même pas un sachet. Je ne te dis pas d'amener le sachet, mais tu n'as même pas un sachet, même pas 100 francs. Tu vas encore ouvrir la cuisine. Il a fini ce comment? C'est pas toi qui as la voiture qui va dire, mais la déposer. On te dépose avec quoi? 600 l'argent de taxi. 300 pour le crédit. On te dépose avec l'argent de crédit. Alléluia. C'est une forme de prostitution spirituelle. Mais sois délivré au nom de Jésus. Sors de cette prison, je t'aime. Oui. En recommandant au geôlier de le garder sûr. De le garder dans un lieu sûr. Le geôlier ayant reçu cet ordre, jeta dans la prison intérieure et les mit les ceps aux pieds. Les jeta. Il n'a pas dit, hé frère, bro. Il ne connaissait pas le Jésus de Paul. C'était un gardien de paix, un militaire. Venez ici. C'est pour tous les chrétiens. Rentrez là-bas.
les jeta dans la prison intérieure. Vers le milieu de la nuit. Oh! Attends, je ne comprends pas. On les a jetés à quelle heure? Ils ont fait la délivrance à quelle heure? Pendant qu'il y avait un soulèvement, Dieu était où? Ils ont fait la délivrance, les gens se sont soulevés, c'était la journée. Dieu était où? On t'a dit que Dieu est pressé. Vous dites que non, dès qu'il y a un problème, il faut que Dieu le sorte. Non, c'est pas comme ça qu'on a dit agir. Dieu, il respecte le programme de prière. Il y a la prière de la bénédiction. Il y a la prière pour le remplissage. Il y a la prière pour les promesses. Il y a la prière pour la repentance. Il y a la prière pour la communion. Mais dans la nuit là, le diable quitte de son corps pour aller dans des réunions, allumer les bouchées hautes. Dieu également envoie une catégorie d'anges, pas pour apporter la nourriture, pas pour des miracles. Alléluia. Les prisonniers les attendent. Ils n'ont pas dormi avec la tristesse. Non, ils savaient que ça préparait quelque chose de glorieux. Oh, on cherche les chrétiens qui vont se réjouir dans les épreuves. Dès qu'une épreuve arrive, commence à te réjouir. Ne panique pas, ne te lamente pas. Sache-le que ce Dieu qui est derrière ça, il est en train de préparer quelque chose de grand. Alléluia. Et voilà l'ange qui rentre. Quand il rentre, il bousille les portes de la prison. Son rôle, c'est de bousiller les portes de la prison. Toutes les portes ouvertes, Paul dit on ne fuit pas. Dieu avait touché même le cœur de tous les prisonniers. Personne n'a fui. Le pourquoi? Parce que ce miracle-là, c'était pour un croyant qui avait la sémence. C'était le geôlier. Quand le geôlier se réveille, il dit oh, mais ça c'est la mort. Les portes ouvertes comme ça, il voulait se tuer. Il attend une voix qui dit ne te tue pas. Ne te fais pas de mal. Nous sommes là, c'est pour ta délivrance. Tu dois recevoir le salut. Ta famille doit recevoir le salut. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. La même lumière qui t'accompagne doit accompagner tes enfants, tes petits-enfants. La même job, tu manipules tes enfants. Par de maladie des épidémies sont coupées ce matin. Et le puissant de Jésus-Christ. Que la main de l'ennemi qui bloque ton avancement, qui bloque tes projets, sont coupées ce matin. Et le nom du Seigneur Jésus. Je vais ramasser tes empreintes pour bloquer ta marche, pour bloquer tes projets. Que ça se fasse au nom de Jésus. Soyez libérés ce matin. Soyez libérés ce matin. Alléluia. Et voilà comment le geôlier rentra précipitamment, tout tremblant, dans la prison. Et il dit, qu'est-ce qu'il va faire pour être sauvé? C'était peut-être un fumeur de chanvre. Peut-être qu'il avait une mauvaise vie. Mais quand tu es devant le salut, ne va pas demander comment était le vin. Ne demande pas comment était la cigarette. Ne demande pas comment étaient les femmes. Demande le salut. Quand le salut rentre en toi, si tu es un sachet, tu vas payer l'argent de l'escroquerie, tu as commencé à dissimuler les gens. Si tu es cet homme-là, forcément ça doit changer dans ta vie. La condition doit changer. Quand la lumière brille, quelque chose se passe. Reçois la terre, reçois la lumière, reçois la colonne de feu dans ton âme. Sois éclairé. La victoire est éternelle. Le chemin est tracé. Sors de cette prison que le diable t'a bloqué, que le diable t'a lié. Sors de cette condition que le diable t'a lié. Reçois la délivrance ce matin. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Je vais bientôt vous rebondir. Le patriarche Abraham. Nous lisons dans la brochure le patriarche Abraham, prêché le 7 février 1964, et nous lisons le paragraphe 65. Oh, maintenant nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous. Est-ce que tu crois que Jésus t'a aimé? Tu crois que Jésus a donné sa vie pour toi? Mais il dit nous sommes plus que. Nous sommes plus que. Tu es vainqueur dans ta maladie. Tu es vainqueur dans ton problème.
c'est que tu as la solution là, mais tu ne fais que te poser des questions, encore des symptômes. Eh ma vie, là j'ai vieilli, non t'es un passeau. C'est ton temps, c'est le temps de Dieu. Voilà pourquoi Zacharie, on l'a rendu muet à cause des lamentations. Toutes les promesses de la Bible t'appartiennent. Même ces 90 ans, crois que tu vas avoir un enfant. Dans les réseaux sociaux, on montre les femmes à 77 ans. On mis au monde, dans les réseaux sociaux. Mais si déjà cette femme l'a mis au monde, Dieu aussi peut faire quelque chose. Crois seulement. Tout est possible, crois seulement. Tout est possible ce matin, crois seulement. Oui. Nous qui sommes la sémence royale d'Abraham. Nous qui sommes la sémence royale d'Abraham. Ayant en nous le même esprit de Dieu qui était en lui. Ayant en nous le même esprit de Dieu qui était en lui. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Chaque porte a été vaincue pour nous. Ouais. Mais ça m'étonne. Chaque porte. Oh, reçois les clés. Reçois les clés. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Oh Jésus. Oh, je cherche quelqu'un qui a un problème vraiment où ça va disparaître tout de suite. Amen, pasteur. Je mets au défi ton problème ce matin où ça va partir tout de suite. Alléluia. Mais je demande seulement que la clé te soit accordée. Pendant que Paul prêchait, il savait qu'il y a quelqu'un qui était malade, mais il n'était pas prêt à recevoir. Il a prêché. Et la Bible déclare que quand il a remarqué qu'il avait la foi pour être guéri, c'est là où il a intervenu. Mais parfois beaucoup écoutent, mais non pas la foi pour être guéri. Non pas la foi pour recevoir ce qu'il demande. La foi est tellement faible, mais que ce matin la foi s'augmente. Qu'elle s'augmente au nom de Jésus-Christ. Oui. La seule chose que nous avons à faire, c'est de posséder. C'est de posséder. Amen. Est-ce que tu écoutes? La foi, c'est quoi? La foi ne crée rien. La foi prend ce que Dieu a déjà créé. Quand Dieu crée, c'est dans le visible. Donc tout ce que tu cherches, c'est dans l'invisible. Les enfants sont là-bas posés. Tu dis, mais maman, augmente un peu toi aussi la foi. Papa, augmente un peu la foi, mais fatigué d'être ici. Mais la foi doit aller récupérer ce qui existe. Oh, ce matin, recevez cela au nom de Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Il y a une maman aujourd'hui, je crois témoigner de ça ici. Sa première fille a 18 ans. Elle est déjà son 8e mois. Elle a fait ça le foyer en l'air. Mais l'homme, jusqu'aujourd'hui, il est dépassé de voir sa femme enceinte. Frère, le temps de Dieu quand ça sort, c'est parce que nous marchons avec les lamentations. Là, je ne comprends pas la panique. Tu es dans une église où les gens témoignent. Et que tu es sincère avec Dieu. Tu ne vas pas témoigner. Qu'est-ce qui retarde nos bénédictions? C'est là. La bouche est une langue. La langue la parle beaucoup. Non, je vais d'accord. Et c'est comme ça que tu tournes en non. Commence à laver ici. Commence à laver ici. Comme cet Africain qui était le fils d'un roi, mais esclave aux États-Unis. Dans les champs, quand il découpait l'herbe, debout avec la manière. Voilà un blanc qui va acheter des esclaves. Il dit, il n'y a pas de souci, va choisir. Non, moi je pense qu'il est debout là-bas. Il dit, non, il ne prend pas. Prends les autres sauf lui. Il dit, comment? Tu veux mourir avec le riz parfumé? Il dit, non, tous mangent la même chose. Mais comment il est différent? Oh Jésus, il était dans une terre étrangère. Il savait qu'il était esclave, mais dans sa conscience, il savait qui il était. Quand ils ont mené les recherches, ils se sont rendus compte que c'était l'enfant d'un roi dans leur contrée. Donc si tu es une fille de Dieu, pourquoi avoir peur? Si tu es un fils de Dieu, pourquoi avoir peur? Sans la foi. Alléluia. Il faut la foi. Est-ce que vous avez la foi ce matin? Vous avez la foi ce matin? Que les chaînes de la prison tombent. Que Dieu vous libère ce matin. Alléluia. Continue. Ça a déjà été vaincu. Ça a été déjà vaincu. La maladie est vaincue. La maladie est vaincue. La mort est vaincue. La mort est vaincue.
vaincu. Tout est vaincu. Et nous tenons les clés par sa grâce. Nous tenons quoi? Les clés par sa grâce. Oh Jésus, tu as les clés là, c'est tout le riz. Mais tu n'as pas ouvert le riz. Les enfants souffrent, n'ont pas mangé depuis le matin. Tu as les clés. Tu ne veux pas ouvrir l'armoire. Tu ne veux pas ouvrir là où se trouve le riz. Nous avons les clés par sa grâce. Oh Jésus. Frère, ce n'est pas Jésus, ni notre papa Odens, ni peut-être moi qui vous prêche la parole, c'est toi-même. Frère, le raisonnement, les murmures, ça amène le blocage. La foi, c'est un sens bête. Ça ne raisonne pas, ça ne réfléchit pas, mais ça prend. Je suis riche, je suis marié, je suis guéri, j'ai des enfants. Et dès que tu as terminé, maintenant tu commences à aller au marché. Ne le faites pas, non. Je l'aime. Après que 2000 ans se sont écoulés, 2000 ans, le voici encore au milieu de nous. Le voici encore au milieu de nous. Le puissant vainqueur qui déchira. Le puissant vainqueur Qui déchira le voile en deux. Il a déchiré le voile en deux. Pour dire que je ne suis plus le Dieu des sacrificateurs seulement, mais le Dieu de tout le monde. Il est sorti au sein des saints pour aller maintenant à chaque cœur disposé. Et quand Dieu rend son doigt, il ne peut pas être dans la prison. Ça c'est faux. C'est avec le problème, c'est parce que beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Il y a une citation, bon, je ne vais pas parler, il y a beaucoup de citations, où le prophète dit que tous les chrétiens sont égaux à Jésus. Donc, si nous sommes égaux à Jésus, Jésus était dans la tombe l'a refusé. La tombe a dit, ça c'est pas ta place. Sors d'ici. Même les autres morts ont dit, sors, c'est pas ta place, pars. Jésus levait la tempête. La tempête a reconnu Jésus. Donc, elle dit que toi, avec Jésus, c'est la même chose. Oh Jésus, je serai avec vous et même. Ça, c'est quel Jésus qui va accepter la tombe, qui va accepter la prison. C'est quel Jésus? C'est pas le Jésus de la Bible. Ce Jésus-là, frère, tu verras que quand tu le croises, c'est que tu étais hier, automatiquement ça change. Toi qui avais les songes de poursuite et autres, automatiquement ça change. Toi qui avais les angoisses, la peur, la rose et autres, automatiquement ça change et la paix s'installe. Quand la paix s'installe, tu marches avec assurance. La prison des poursuites, la prison des maladies, la prison des envoûtements, la prison des blocages. Alléluia. Je vais terminer. Vous voulez qu'on termine? Qui doit sortir de la prison, ma soeur? On ne sert pas Dieu avec la main ici. Même Jésus avait une femme, non? Qui les vos écritures que vous? C'est comme un seul, toujours en train de penser. En tant Branham te dit que Dieu t'a donné les clés. Le chèque, tu as le bic, l'argent, tu es même à la vessie pour dire que regardez d'abord ça, il y a combien là-bas? Oh, il y a beaucoup d'argent. Maman, tu as beaucoup d'argent. Ça là même on ne peut pas compter. Ça peut même aider toute l'Afrique, tous les 5 continents, l'argent là, un chèque à blanc. Si tu as peur, tu dors faim, qu'avec un demi qui nous lève, mais tu as un chèque à blanc. Il y a une signature avec le sang de Jésus-Christ, avec le sang du Saint-Esprit. On te dit seulement de remplir, de mettre les petits chiffres avec beaucoup de. Mais tu as peur. Qui t'a dit que c'est le sida qui peut te tuer? Qui t'a dit que c'est le cancer? Mais c'est parce que vous ne connaissez pas Dieu que vous servez. Cet homme a reçu 3 poules. Non seulement 3 poules. Dans son message, nous avons un ange. Pourquoi on dit que c'est la magie? Parce qu'un ange qui opère ici n'opère pas ailleurs. Il est envoyé pour le message. On dit, comment on appelle ça? Apocalypse 10, j'ai vu un ange qui quittait du ciel, enveloppé d'une nuée sur la tête de l'arc-en-ciel. Avant de descendre au ciel, il y avait les anges sur la terre. Mais cet ange était spécial. Quand il descend avec le livre, il vient remettre au septième ange. On dit au jour de la voix du septième ange. Quand le septième ange reçoit et qu'il prêche la parole, ceux qui écoutent la parole ne vont jamais rester dans les tombes. C'est une délivrance, c'est un jubilé, c'est une liberté, c'est une restauration totale. Parce que le
le diable. Le diable n'aime pas ce livre de la révélation. Quand tu maîtrises ce livre, même le sorcier de ta famille le goûte. Tu le vois même triste. Ce qui était bien avec toi, raconter de tout et de rien. Mais depuis que tu as cru dans le message, les gens sont loin de toi. Pour t'appeler, c'est difficile. Et pourtant, quand tu étais partout là, on t'a accepté, on parlait de tout. Mais depuis que tu es là dans le message, avant même qu'on t'appelle, il a réfléchi 10 fois. Et quand tu l'es même, c'est quand tu te racontes, ça n'a aucun rapport, ni tête ni queue. Tu es obligé de faire des minutes. En tout cas, d'accord, j'ai compris. Mais quand je sais de réfléchir, ça n'a aucun rapport. Pourquoi? Parce que tu domines. Il y a quelque chose de toi. La prison, c'est l'état de ta conscience. Branham dit que les maladies, les problèmes que nous avons, c'est de la conscience. Beaucoup des affaires, c'est que les gens gagnent. C'est parce qu'ils prennent le problème du monde, ils mettent ça ici. Et je me suis posé la question, j'ai dit Seigneur, pourquoi chaque fois les hommes meurent avant les femmes? Dieu me dit, c'est parce que les hommes prennent le problème du monde. Les enfants mangent comment? Ils vont se nourrir comment? Toute l'année que ça, ensuite c'est pas tout. Après, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en force de réfléchir les problèmes que tu ne peux pas résoudre, ça diminue ton énergie. Voilà pourquoi Jésus est venu prendre nos places. C'est lui qui va réfléchir à ta place. Il sait ce qui peut te donner, ce qui te convient, ce qui peut réjouir ton cœur. Alléluia. Est-ce que je peux terminer? Il y avait au temps de Branham un couple qui avait un enfant qui était cloué par la maladie. Dans une prison de la maladie. Dans le coma. Le couple était là. Ils voulaient voir leur pasteur. Ils voulaient voir le prophète. Mais qu'est-ce qui se passe? Le prophète arrive, les infirmières bloquent. Vous dites que non, ne viens pas ici. Le cas qu'il avait est grave. Et puis si on ne vient pas, vous allez toujours prier, vous criez. Oh non, 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 ça va déranger les malades. À bon négocier rien. Mais lui aussi avait la bouche. Il dit maintenant, tu pries, oh oui. Oh, tu es quoi? Je suis catholique. Oh, imagine-toi que le prêtre vient pour donner les derniers sacrements. Tu vas l'empêcher. Oh non. Mais c'est ce que je vais faire. Ne sachez pas que ce n'était pas les derniers sacrements. Un enfant de Dieu qui a la chose, tu es capable de refuser la mort. Oh, que le travail te poursuive. Que la stabilité te poursuive. Dès qu'il a terminé la prière, le gars est sorti. Vous savez ce qui s'est passé? Le couple avait la révélation. Le couple savait qu'ils n'ont pas reçu un homme, mais ils ont reçu Dieu dans un homme. Ils ont commencé à chanter. Oh, tellement merveilleux, tellement merveilleux. L'infirmière vient. Quand l'infirmière rentre, là-bas les yeux sur l'enfant. Il s'est réveillé. Non. Pas du haut. C'est comme vous faites le bruit. Pourquoi vous faites le bruit? Vous n'avez même pas plaisir de cet enfant qui est là. Pourquoi vous faites ça? Mais ils s'en foutaient de cet enfant qui était là. Ils ont su que l'enfant sortait de la prison de la mort. Tellement merveilleux. Elle insiste. Voilà le couple qui regarde l'infirmière. Maman, tu comptes sur quoi? Les appareils, les machines. Toi, tu regardes les machines. Un chrétien ne regarde pas machines. Un chrétien ne regarde pas machines des hôpitaux. Un chrétien regarde aux promesses. Si tu vas aux promesses de la Bible, c'est fini, tu es libéré de la prison. Un enfant de Dieu ne prêtait jamais attention à tout ce qui s'est dit dehors. Oh, votre famille, oh, tu as le cigare, oh, telle chose, c'est vrai. Mais n'accepte pas ça ici. Tu dis c'est vrai à cause de vos machines. Mais le Dieu que je sers me dit ceci. Par zèle tu suis. Par zèle tu suis. Alléluia. Tu mets maintenant ton nom. Par zèle tu suis. Alban est guéri. Alban est guéri. Tu mets ton nom. Le jeu là c'est trop vague. Mais tu dois mettre ton nom quand tu as un problème. Le châtiment qui donne la paix à Alban est retombé sur lui. Parce que tu suis Alban est guéri. Quand tu es dépassé, mets ton nom. Alléluia. Oui, maman, toi tu regardes les appareils, mais nous on regarde la promesse. Et nous voyons maintenant que tout est accompli. Le voile est déchiré, tout est accompli. Victoire.
Regardez au Dieu qui guérit la maladie. Regardez au Dieu qui donne les enfants. Regardez au Dieu qui donne la paix, la stabilité. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas libérer ton cœur. Tu vas sortir de la prison de blocage, la prison de murmures, la prison de lamentation. Soyez en paix ce matin. La Bible déclare, je vous donne ma paix, pas celle que le monde donne, mais la paix de Jésus, ça dépasse certainement humain. Tu as quitté les mains de Satan, les domaines du monde, parce que tu ne connaissais pas la vérité. Mais par la nouvelle naissance, les choses anciennes doivent quitter ta vie. Oh, que les mains de ce matin. Alléluia. Il y a une nouvelle créature ici. Il y a une nouvelle création ici. Les choses anciennes, alléluia, sont passées. Le chômage est passé. Voici, toutes les choses est devenue nouvelle. C'est pas toutes les choses. C'est que tu n'allais pas obtenir quand tu étais païen. C'est que tu n'allais pas obtenir quand tu ne connaissais pas Dieu. Ça, ce sont les choses anciennes. Mais dans la nouvelle naissance, tout est nouveau. J'arrache les alliances mystiques ce matin. Les masques de violence, j'enlève cela. Tout ce que vous apportez dans le ventre, le corps mystique, le serpent mystique, je les découpe ce matin par la puissance de Dieu. Ce matin, les gens qu'on a injectés dans le monde de la sorcellerie pour vous donner les signes mystiques, que vos sangs soient purifiés. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que les comètes, que les tensions soient chassées ce matin. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que les fibromes, les myomes, je les opère ce matin. Reçois les paix, reçois les paix du Saint-Esprit. Que les fibromes soient découpés ce matin. Au nom de Jésus. On va se délivrer. Sors de la prison, comme Joseph. Tu vas changer de vêtements. Le vêtement, mon frère, ma soeur, c'est ta conscience. Il est écrit dans la parole de Dieu que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Refuse de croire que le diable existe. Le vrai enfant de Dieu, le diable n'existe pas. C'est un serpent dont la tête est écrasée. Écrasé au bord de Golgotha. Ce matin, tu dois écraser la tête de la maladie. La tête du problème qui t'amène. Dieu est plus que vainqueur. Il n'a pas versé son sang en vain. Il a versé son sang pour ta délivrance, ta restauration. J'appelle maintenant ici dans la chair tous ceux qui ont des problèmes. Mais on fait une ligne de prière. Peu importe la situation, peu importe le démon, peu importe la puissance qui t'a lié. Je crois que Dieu ce matin va te sortir de cette prison. Ce matin, il doit entendre scène. Que l'ange de miracle soit ici. L'ange de la délivrance soit ici. Les anges de la guérison soient ici. Parce que quelque chose va se passer. Les autres ne soient pas distraits. Parfois quand on prie pour les gens, les esprits sortent des corps, rentrent dans les corps. Sois-tu dans la prière. Sois dans la prière. Ce sujet te concerne. Tu dois sortir de la prison où on a limité ta vie. À vous prendre les médicaments, à vous consulter les gangas, les prophètes, le même problème demeure. Mais ce matin, je crois, par la grâce de Dieu, tu vas recevoir quelque chose. C'est une interrogation dans ton cœur, peut-être une condamnation. Commence à demander pardon à Dieu dans ton cœur. Que Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ce matin, je suis là pour ma délivrance. Je suis là pour ma guérison. Oh Jésus, trouve.